Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui je crois va être bien intéressante. En fait j'ai vu ce concept-là revenir une couple de fois aux États-Unis puis j'ai pas pu m'empêcher de l'essayer. Donc j'ai demandé à des étrangers d'éditer mes photos Instagram pour me rendre plus belle, plus sexy, plus toute en fait. Puis on s'entend, la beauté c'est probablement la chose la plus relative, fait que je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce que chaque personne va faire avec mon apparence, qu'est-ce qu'ils vont modifier pour rendre ma photo meilleure à leurs yeux. Mais bon, je vous cacherai pas que je suis un petit peu stressée parce que ça se peut que mon estime de moi en prenne un coup si je me ressens même plus à la fin, mais on va découvrir ça ensemble. Pour trouver mes inconnus, j'ai utilisé Fiverr, qui est une application où des travailleurs autonomes peuvent offrir leurs services pour toutes sortes d'affaires, dont la retouche photo. Fait que j'ai sélectionné 3 personnes à qui j'ai envoyé 2 photos chaque, une où on voit plus mon visage, puis l'autre en maillot de bain, pour un grand total de 5$ US, ce qui est quand même très bon, là. Surtout que j'ai reçu les photos extrêmement rapidement. En 2 jours, j'avais les 6. Puis pour chaque demande, on peut écrire un petit texte à la personne. Puis quelque chose que j'ai remarqué dans les vidéos des autres filles, c'est qu'elles écrivaient pratiquement rien dans cette section-là. Puis ils étaient déçus quand ils recevaient les photos parce que c'était pas assez modifié à leur goût, mettons. Que la personne a faisait juste ajouter un filtre. Mais je les comprends tellement, là. Moi non plus, j'oserais pas toucher au corps de quelqu'un si c'est pas vraiment ça qu'elle a demandé. Fait que je me suis assurée d'être claire. Puis j'ai dit, en anglais évidemment, bonjour, j'aimerais que vous photoshopiez mes photos pour me rendre la plus belle possible. N'hésitez pas à modifier mes courbes ou certains traits de mon visage pour que je corresponde parfaitement à vos propres critères de beauté. Je ne serai pas offusquée. Merci beaucoup et bonne journée. La première photo que j'ai sélectionnée, c'est celle-ci qui a été prise par un photographe cet hiver, mais il me l'a envoyée brute, ce qui est parfait pour le challenge aujourd'hui. Donc, on va ouvrir la version de Elsa Wok et comparer. Visiblement, elle m'a aminci, ce qui est correct. J'avoue que la grosse veste me donne une silhouette plus carrée. Mais mon visage n'a pas l'air d'avoir été touché. Puis elle a ajouté un filtre jaune. Très jaune. Personnellement, je préfère les photos d'apparence un peu plus froides que chaudes. Fait que c'est moins mon style, mais c'est pas si pire. C'est pas le type de modification que je ferais, mais je vais quand même lui donner un 7 sur 10 parce que je verrais passer cette photo-là sur les réseaux sociaux puis je la trouverais cute. Je peux pas y enlever ça. On va passer à la photo de Archamine. J'ai l'air de moi avec le filtre Snapchat cute qui s'est fait puncher en face. Aïe aïe! Mais le pire, c'est que si tu regardes feature par feature, ça fait du sens, tu sais. C'est comprenable qu'ils aiment les filles avec des gros yeux, des grosses lèvres, petit nez, front moins grand, petite taille, cheveux pâles. Mais l'ensemble de l'œuvre cloche, hein? Et puis j'ai même eu droit à du blush puis du highlight. Seigneur Dieu! C'est très différent. Je vais donner un gros 3 sur 10. C'est maintenant au tour de Lily Grohl. Wow! Il y a beaucoup d'éléments qui ont été changés. Mes cheveux sont beaucoup plus volumineux, ma mâchoire mieux définie, mon sourire centré, mes yeux tellement brillants qu'ils ont presque l'air bleu, puis mon teint est malade, là. Elle est belle! C'est pas moi, là, c'est plus moi, mais elle est belle, celle-là. Non, je suis presque triste de pas ressembler à ça. C'est comme Laura 2.0 Ultra Chicks. Ça vaut certainement un 9 sur 10. Puis je donne pas 10 parce que de la façon qu'elle a grossi mes cheveux, j'ai l'air d'avoir une épaule plus grosse que l'autre, ce qui me débalance, mais c'est un détail, là. La fille qui a fait ça est forte. En fouillant dans ma pellicule, je suis tombée sur cette photo-là qui est pas du tout avantageuse, on va se le dire. De la façon que je suis positionnée, j'ai 2 gros bourrelets apparents et c'est exactement pour ça que je l'ai jamais publiée. J'en avais choisi une un peu plus flatteuse à l'époque. Mais j'ai quand même pensé que ce serait une bonne photo pour mettre nos éditeurs à l'épreuve puis voir jusqu'où ils vont aller pour me rendre parfaite. On recommence avec Elsa Wok.
Mon corps a été modifié, mais pas de la façon que je pensais. Mes jambes sont plus petites, mon bras aussi, mais mes bourrelets sont toujours bien présents. Puis il y a le filtre bien contrasté aussi, évidemment. Là, je suis en train de me dire, pensez-vous qu'Elsa me trouve parfaite comme je suis ou qu'elle a juste des talents en Photoshop très restreints, là? Je pense que je vais aller pour la deuxième option. Puis cette photo-là mérite quoi? Un 6? Ça pourrait être moins aussi, mais bon, je vais aller pour 6 sur 10. Considérant la première photo que j'ai reçue de sa part, je sais pas à quel point j'ai hâte de regarder ce qu'il m'a envoyé, mais allons-y. Impossible. Premièrement, je suis blonde. Mes sourcils aussi sont blonds. Oh Seigneur. Mes seins sont plus gros que ma tête. Mon ventre est pas parfait, mais tu sais, bel effort. J'ai des plus grosses fesses aussi, hein. Oh là là. Puis, ben, je suis très bronzée, le décor est lumineux, on aime ça. En fait, je veux pas dire ça, mais j'ai l'air d'une poupée gonflable. Je peux pas donner une grosse note parce qu'encore une fois, c'est assez irréaliste et peu appliqué. Mais ça a encore me fait rire, fait je vais donner un 4.5. La dernière et non la moindre de Lily Grohl. Je suis un peu déstabilisée. L'aspect général de la photo est wow, mais chaque élément est parfait, là. Mon ventre, le bras, les cheveux dans le vent. Elle a même enlevé la madame. Aïe aïe. C'est épeurant tout ce qu'on peut faire parce que je verrais passer cette photo-là sur Instagram puis jamais je pourrais dire qu'il y a quelque chose d'anormal, mettons. Comment ça peut se rendre jusque-là? Puis comment j'ai pu passer de fille effoirée sur son sofa à Instababe prête à conquérir le monde? Je comprends pas. Je vous mentirai pas, Lily Grohl a effleuré mon estime de moi à 2 reprises parce que on est habitué de se comparer sur les réseaux sociaux, au monde qui nous entoure, mais là, je me compare à une version parfaite de moi-même qui existe même pas. C'est rough. J'ai pas d'autre choix que de donner un 10 sur 10, malheureusement. Donc ici se complète ma vidéo, j'espère que vous avez aimé. Mais là je me sens un petit peu obligée de faire un disclaimer pour m'assurer que vous n'avez pas pensé que cette vidéo-là était pour prôner Photoshop ou toutes les autres applications. Au contraire, c'est assez perturbant tout ça, puis clairement vous n'en avez pas besoin, vous êtes tous beaux et belles à votre façon. C'était juste une petite expérimentation que j'ai trouvée bien intéressante personnellement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!